Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo très particulière, je vais vous donner de la valeur ajoutée et aussi je vous annonce que les portes d'Ecomsumo sont ouvertes jusqu'à demain soir. Voilà, c'est un lancement ultra express, bon voilà, que je n'ai pas voulu faire trop durer. Voilà, donc jusqu'à demain soir, vous avez moyen de rejoindre Ecomsumo. Et voilà, j'espère que vous serez nombreux à rejoindre l'aventure. On va tout de suite embrayer sur une vidéo à valeur ajoutée parce que finalement, c'est ce qui est le plus intéressant. La question c'est comment optimiser ces fiches produits. On va dire c'est quoi? C'est de la théorie que j'ai souvent abordée en vidéo, mais à la fois je vous ai jamais donné vraiment d'outils et montré comment s'en servir. Donc on va juste rajouter encore un petit peu de théorie avant de passer sur la partie pratique. Vous allez voir que je vais filmer mon écran. L'idée sur Google, c'est que vous avez deux choses. Vous avez ce que les gens tapent, ok, et donc ça c'est ce qui est censé vous générer du trafic, et ensuite donc voilà, avec des outils type Yoda Insight ou Google Planner ou Answer the Public. Et ensuite, vous avez toute la partie qui va servir à Google, pour déterminer si votre contenu est de qualité par rapport aux mots-clés que vous cherchez à positionner. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Okay, l'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est un outil qui va vous permettre d'optimiser vos contenus pour vous positionner mieux sur Google par rapport aux mots-clés que vous allez déterminer. On va voir tout ça à l'écran et vous allez voir que ça va être très simple, mais que c'est surpuissant et que vraiment ça va faire une différence énorme entre vous et vos concurrents. Sachez que voilà, déjà des e-commerçants qui maîtrisent le SEO, il y en a peu, et des concurrents qui vont maîtriser l'outil que je vais vous présenter juste après, il y en a quasiment pas. J'entends petits e-commerçants, pas forcément des gros e-commerçants qui passent par des agences, c'est un autre sujet. Donc l'outil en question, il s'appelle SEO Boost, ok, c'est un outil dont j'ai l'exclusivité, en tout cas pendant quelques semaines, et donc voilà, j'ai le plaisir de vous le présenter. C'est un outil que vous allez pouvoir tester gratuitement pendant un mois, et ça c'est vraiment une chance parce que sans rentrer dans le détail, vous avez un accès gratuit à cet outil, alors que cet outil passe par une API, ok, une API, c'est-à-dire un service finalement qui lui est payant. Donc voilà, je vous invite vraiment au moment où vous allez finalement souscrire à cette offre, donc sur ce produit qui d'habitude est payant, ok, il vous faudra un code promo pour l'avoir gratuit. Je vous invite vraiment à ne le prendre qu'au moment où vous êtes prêt à optimiser toutes vos fiches produits, de telle sorte que si vous prenez l'offre gratuite, vous pourrez traiter tout votre catalogue et rendre finalement votre site plus performant sur ne serait-ce que cette phase gratuite. Après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin et continuer à monter des shops, il faudra passer par la phase payante. Mais honnêtement, en un mois, vous avez largement de quoi faire pour optimiser tout votre catalogue produit, que ce soit sur une, deux, trois boutiques, si vous vous focus vraiment, si vous êtes focus vraiment. Donc ce que je vous propose, c'est d'y aller tout de suite, ok, on va pas faire durer le suspense trop longtemps, et je vous filme mon écran, et puis voilà, je vous retrouve juste après. Alors, on se retrouve donc, écoutez, sur mon écran, et donc l'idée là, c'est d'aller télécharger ce petit module là, qui s'appelle SEO Boost. Donc vous avez l'URL ici, et voilà, vous allez télécharger ce petit module, vous allez recevoir un email dans lequel vous pourrez télécharger le module à installer. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous rendre sur votre PrestaShop. Alors, effectivement, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais voilà, c'est un module qui n'est compatible qu'avec PrestaShop. Il y a d'autres solutions pour, dans le cas de figure où on est sur WooCommerce ou sur Shopify, il n'y a pas de problème, mais bon, voilà, là, le module a été développé pour PrestaShop, et du coup, voilà, comme moi, ma formation est axée sur PrestaShop, j'ai envie de dire, ça tombe plutôt bien. Donc une fois que vous aurez téléchargé votre petit module, vous vous rendrez sur votre back-office. Ici on est sur une 1.7, mais le petit module fonctionne aussi sur une version 1.6. On voit tout ça dans la formation. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de partir sur la 1.6 parce que voilà, il faut avouer que en tout cas depuis mes derniers tests, elle est moins buggée que la 1.7. Ensuite, si vous voulez partir sur quelque chose de plus moderne, la 1.7 fait parfaitement le job. Vous êtes dans votre back-office, vous vous rendrez ici sur module et puis vous cliquerez ici sur module et services. Vous cliquerez sur installer un module, ok, et vous irez finalement faire glisser-déposer votre fichier zip qui correspondra à votre module SEO Boost, et il apparaîtra ici. Vous aurez alors la possibilité de configurer la bête. On va cliquer dessus. Ici, vous aurez certainement un numéro de licence qui vous sera attribué et qui vous permettra de vous amuser pendant un mois. Je le répète, c'est gratuit pendant un mois. On peut aller s'amuser à voir le panneau de contrôle SEO Boost. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que finalement... On va parler d'un peu toutes les fonctionnalités que ce module propose, et puis ensuite on va rentrer sur la fonctionnalité dont je vous ai parlé juste avant. Ici, vous constatez que vous avez un sitemap qui est généré automatiquement avec ce petit module, la SEO Boost. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sitemap?
Ça va permettre de faciliter en fait l'indexation de toutes vos URL par le moteur de recherche Google. C'est ça l'intérêt d'un sitemap. Bon, si votre site est pas trop mal fait et ne possède pas voilà, un grand nombre d'URL, a priori Google à terme arrive à découvrir vos URL de lui-même, mais voilà, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus carré finalement de lui soumettre un sitemap. Donc sitemap qui est autogénéré ici. Vous pouvez toutefois, on va dire, personnaliser votre sitemap. Il y a des URL en fait qui ne nécessitent pas d'être incluses dans le sitemap, hein, qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue, j'ai envie de dire SEO, tout simplement parce que ce sont des URL qui n'amènent pas de trafic. Typiquement, la page panier n'a aucun intérêt à ressortir sur Google, de même que le suivi de commande invitée ou la page commande. Ok, donc ça c'est juste pour exclure certaines URL de votre sitemap que vous allez ensuite soumettre à Google. Ici, vous avez un onglet méta. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, parce que d'un seul coup d'œil, vous allez pouvoir avoir une vue sur les métas qui ont été rentrés sur votre site internet, quelle que soit la langue. Et là où c'est intéressant, eh bien, finalement, c'est que ça a un rôle de vue globale de votre site internet. Quand on commence à avoir beaucoup de fiches produits, eh bien, parfois c'est assez compliqué d'avoir une vue claire de l'ensemble du catalogue. Et là, l'outil vous répertorie l'ensemble des balises qui peuvent poser problème suite à voilà, des métas qui peuvent être absentes. Alors qu'est-ce qu'on entend par métadonnées? Eh bien finalement les métadonnées ça inclut les balises title et les métadescriptions. Alors la métadescription, même si, bon, eh bien écoutez, moi je ne suis pas un fervent défenseur de cette balise-là parce que finalement elle ne sert pas spécialement à se positionner. En tout cas dans un premier temps, pour moi, elle n'a que très peu d'intérêt. La balise title, elle, par contre, est essentielle et voilà, ce petit onglet va vous permettre de déterminer si vous avez raté certaines balises title. C'est plutôt sympa. Ensuite, ici, vous pouvez décider d'ajouter ou non le nom de votre site après votre titre. Donc la balise title, je vous le déconseille tout simplement parce que c'est pas forcément ce sur quoi vous allez chercher à vous positionner. Si vous vous appelez toto.com et que vous vendez des chaussures, vous allez surtout vous chercher à vous positionner sur les marques de vos chaussures que vous êtes en train de vendre plutôt que sur toto.com. Et voilà, moi j'aime bien ne pas rajouter 36 000 mots-clés dans la balise title pour éviter de diluer les mots-clés qui vont avoir du sens et de l'intérêt quant au trafic que peuvent générer les internautes via des requêtes qui sont susceptibles de taper. Ok, donc c'est une petite fonctionnalité qui est plutôt sympa. Alors ici, vous avez une vue générale, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien tout simplement, ça va répertorier l'ensemble de vos balises title, la longueur de votre titre. Alors c'est un critère auquel certains font attention. Moi je suis plutôt partisan des balises title assez longues à partir du moment où où les mots-clés que vous allez mettre dedans ont un intérêt. Même un mot finalement situé en bout de balise title aura plus de poids qu'un mot situé en début de balise paragraphe par exemple. Donc voilà pourquoi je suis plutôt fervent des balises title longues. C'est un débat qui est plutôt sans fin. Il faut réfléchir au cas par cas. Donc là ce qui est intéressant c'est que vous avez un récapitulatif, pardon je parle un peu vite, complet de vos balises title et donc ça va vous permettre de voir éventuellement sur l'ensemble de votre site comment vous avez placé vos mots-clés et ce que vous avez cherché à viser. Donc c'est plutôt sympa en termes de facilité d'analyse. Ici, vous avez tout ce qui correspond au header. Alors, pourquoi ça c'est intéressant? Alors si vous voulez, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, alors je ne sais pas quel niveau vous avez au moment où vous écoutez cette vidéo, vous avez des outils comme Screaming Frog qui sont performants et qui vous permettent de faire ce genre d'analyse. Là ce qui est intéressant c'est que finalement cet outil vous permet de faire une analyse de type Screaming Frog directement sur votre site internet en vous listant finalement les URL qui contiennent ou ne contiennent pas la balise H1, balise essentielle quand on cherche à faire du SEO, ok, c'est une balise qui a énormément de poids, comme la balise title, et de lister finalement les pages qui contiennent du H2, balise qui a aussi de l'importance, même si c'est quand même clairement inférieur à la balise H1. Voilà, savoir quelles sont les URL qui possèdent ces balises H2, ok, combien y en a-t-il, et ainsi de suite. Et du coup, pareil, on peut identifier, on va dire, les URL entre guillemets malades, c'est-à-dire celles qui, finalement, avec pas grand-chose, pourraient être optimisées clairement, facilement. Ok, on va pas s'étendre là-dessus, surtout que j'ai encore pas mal de trucs à vous raconter. Ici, les redirections. Alors, encore une fois, c'est une fonctionnalité que vous pouvez retrouver sur des outils payants type Screaming Frog. Ça va vous permettre de faire une analyse des URL qui sont redirigées et ou qui déclenchent certainement des 404, des erreurs 404. Donc ce sont des pages finalement qu'on a besoin de traiter. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des erreurs sur votre site internet de type 404, alors qu'est-ce que c'est qu'une 404? C'est une URL qui ne répond plus.
Tout simplement, Google n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il vient sur votre site internet pour rien. En fait, c'est-à-dire qu'il faut bien considérer que Google a un budget de temps à consacrer à votre site internet. Et si vous lui faites perdre son temps, il va avoir tendance à moins vous apprécier eh bien qu'un site internet qui lui propose uniquement des URL utiles. Ok, j'ai grossi un petit peu le trait, mais dans l'idée c'est ça. Ok, je vous ai dit une bêtise. Hein. Ici, c'est les redirections, ici, c'est les pages manquantes. Donc les pages de type 404, vous les retrouveriez ici. Bon, a priori, le site ici n'en possède pas. Ok, donc le site ne possède aucune page manquante. Bon, c'est plutôt normal, le site a été monté à des fins de test et voilà, il n'y a aucune raison qu'il y ait des pages 404, mais sur une boutique en ligne sur laquelle on a beaucoup de produits et ou sur lesquels on fait des modifications, bah, il n'est pas rare bien finalement que sur le lot, sur la masse, eh bien, on ait ce type d'erreur. Erreur que vous pouvez retrouver aussi sur Webmaster Tool d'ailleurs. On en parle à nouveau sur Ecomsumo, bref. Ici, vous avez une section paramètres où vous pourrez gérer votre licence. Vous avez ici une documentation qui vous propose des tutoriaux en rapport avec l'outil. Et on va tout de suite passer à la partie la plus intéressante. Alors pourquoi la plus intéressante? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus rare comme fonctionnalité que bien toutes celles qu'on a vues, même si elles sont intéressantes parce qu'elles font partie, on va dire, d'une analyse de type SEO d'un site internet et d'optimisation SEO. La fonctionnalité qu'on va voir ensemble maintenant est tout simplement énorme. Donc ici, on va prendre un produit dans le catalogue et on va par exemple prendre tiens, coussin ours brun. C'est rigolo d'ailleurs, j'en profite pour glisser une petite réflexion, mais vous voyez que finalement on est sur coussin ours brun. Ours brun, à mon avis, c'est un produit de type licence. Est-ce que ça nous a empêché finalement, est-ce que ça nous empêche de nous positionner sur la requête coussin ours brun? Non, vous avez parfaitement le droit. Après, en fonction des produits que vous allez vendre en dessous, bon, c'est plus ou moins délicat par rapport à la réglementation. Mais en tout cas, ici, on est typiquement sur un ours qui est brun, mais c'est pas le petit ours brun. Donc voilà, vous pouvez vous positionner des fois, parfois, sur des requêtes de type licence, tout en sachant que derrière, vous allez vendre des produits qui, eux, ne sont pas sujets à la licence. C'est typiquement un exemple qu'on a ici. Bon, après, voilà, en taux de conversion, ça se discute. Hein. C'est-à-dire que la personne qui était venue acheter un coussin petit ours brun du dessin animé, bon, il y a peu de chances pour qu'elle achète, on va dire, ce coussin-là. Mais voilà, c'était une réflexion que je voulais vous soumettre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? C'est que finalement, vous avez ici une petite fenêtre qui est venue s'incruster sur votre PrestaShop. Et donc l'idée, ça va être de lui soumettre le mot-clé principal sur lequel on a voulu s'optimiser. Okay, ici, a priori, la personne qui a créé cette URL a voulu se positionner sur coussin ours brun. Donc nécessairement, elle sera positionnée sur coussin ours brun, mais peut-être très loin, ok? Ça ne suffit pas, en fait, ça suffit à faire comprendre à Google que oui, vous allez parler de coussin ours brun, mais pour quelle raison finalement Google vous ferait passer devant vos concurrents? Il n'y a aucune raison pour que Google vous fasse passer devant vos concurrents si vous ne lui donnez pas eh bien des bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, elles sont de l'ordre de l'optimisation. Et pour que Google apprécie votre fiche produit, tout simplement, ici, vous allez demander à l'outil de vous suggérer les mots-clés qui vont renforcer finalement la puissance de ces mots-clés que sont coussin, ours et brun. Ok ? Alors comment ça fonctionne, que je vous explique un petit peu? C'est un outil statistique en fait qui, du point de vue utilisateur final, comme vous et moi, et bien finalement, voilà, tout le travail est pré-mâché. Mais l'idée en fait, c'est que cet outil va se servir de l'API de 1.fr. Donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, on n'en a rien à faire finalement. De toute façon, c'est pas le problème. Cet outil va aller récupérer les 100 premiers résultats qui sont affichés sur la requête coussin ours brun sur Google. Okay, cet outil va récupérer les 100 premières URL qui sont positionnées sur cette requête-là précisément. Et ensuite, statistiquement, on va extraire les mots-clés qui reviennent le plus souvent. Mots-clés sur lesquels, on va dire, va se baser Google pour déterminer si une page est intéressante sur cette requête-là précisément ou pas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Si demain vous rédigez un article par exemple sur... allez, je vais prendre vraiment, il va être couillon mon exemple. Hein. Si vous rédigez un article par exemple où vous allez parler de voiture et dans cette voiture, eh bien finalement votre enfant fait dodo sur un coussin ours brun. Ok, mais tout le reste du texte en fait va parler de jantes, de roues, de pare-brise, voilà, de moteur, etc. Enfin finalement, coussin ours brun, c'était vraiment un mot-clé perdu parmi, on va dire, un contenu qui traitait essentiellement d'automobile. Est-ce que ce contenu-là, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il est optimisé pour coussin ours brun? Pas du tout. Et statistiquement, ça va se vérifier. La plupart des pages qui sont positionnées
sur Google sur la requête coussin ours brun vont contenir des mots-clés de type petit ours polaire, petit ours brun, ok, carnivore, ours blanc, grizzly, hibernation, prédateur, tanner, réintroduction. Alors là, bon, pour ma vidéo, j'ai pris un exemple très particulier finalement. Alors là, l'exemple clairement est mauvais. Pourquoi? Bon, c'est pas plus mal qu'on voie ça ensemble finalement, même si c'était pas prévu au cours de cette vidéo. C'est que il va vous ressortir donc des choses qui sont en rapport avec notre produit, ok, coussin ours brun, mais il va aussi vous sortir finalement des choses qui n'ont strictement rien à voir et qui vont plutôt avoir attrait à la faune et à la flore, quoi. C'est-à-dire petits mammifères. Remarquez, Choupi, non, Choupi ça fait le job, hein. Ours en France, gymnase Maribel, troupeau. Voilà, on est beaucoup plus là, finalement centré sur l'animal que sur le coussin ours brun de type coussin pour enfants, quoi. Donc mon exemple est pas bon du tout parce que j'aurais bien aimé que les choses soient faciles. Là, on peut très bien se servir de ce qu'on a sous les yeux, hein, finalement, puisque pour optimiser sur coussin ours brun, eh bien, à chaque fois, voilà, il va falloir faire une petite mécanique intellectuelle, hein, très légère, c'est-à-dire que coussin, alors ours brun, c'est bon, ok, ours polaire, je suis pas certain, petit ours brun, oui. Vous voyez, prédateur, ça n'a aucun intérêt sur une fiche pour coussin pour enfants. Pomme d'api, oui. Bayard jeunesse, oui. Ours en peluche, oui. Enfin bref, il y a des mots-clés qui vont être attachés vraiment sur ce à quoi voilà, on cherche à se positionner, mais l'exemple est un petit peu particulier. C'est comme si demain vous cherchiez à vous positionner finalement sur Jaguar. Est-ce que vous devez parler du champ sémantique Jaguar voiture ou est-ce que vous devez parler du champ sémantique Jaguar animal, ok? C'est compliqué, et même pour Google, finalement, de savoir quoi vous proposer sur cette requête-là, parce qu'elle est complètement ambivalente. Je pense que le mot est plutôt clair, et j'espère que vous aurez compris. On va prendre une requête beaucoup plus claire. Par exemple, ici, mug personnalisable. Allez, donc, dans l'idée, on veut se positionner sur mug personnalisable. Alors, qu'est-ce qu'attend Google? Personnalisable. Donc, bien entendu, hein, à des fins de récapitulatif, si vous cherchez à vous positionner sur mug personnalisable, votre balise H1 doit être mug personnalisable et votre balise title ici devrait être quelque chose du type peut-être acheter mug personnalisable, pas cher, commander mug personnalisé ou acheter, ou avec un accent sur le U, un mug personnalisable. Enfin, il faudrait réfléchir à cette problématique, mais voilà, utiliser les bons mots-clés ici, ça va être essentiel, c'est la balise la plus puissante. On va pouvoir se servir finalement de l'outil qu'on a fait tourner juste avant pour générer notre title dans tous les cas. Regardez ici. Si demain je voulais me positionner sur mug personnalisable, il faudrait bien que j'utilise tasse personnalisée. Donc ça pourrait être intéressant, par exemple dans la balise title qu'on a vu ici. Pourquoi? Parce qu'en utilisant tasse, vous voyez, mais tout bêtement, j'y ai pas pensé, en utilisant tasse, et bien finalement, vous allez pouvoir faire une alternance entre mug et tasse. Ici, ça vous permet de ne pas répéter votre mot-clé. Ça n'a pas d'intérêt de répéter vraiment ce mot-clé exactement de la même manière entre la title et la balise H1 hein, qui est ici. Et donc voilà, déjà on a une piste sur un nouveau mot-clé à travailler qui va vous permettre bien de générer du trafic différent puisque sur un mot-clé différent, mais qui va aussi vous permettre de pousser mug personnalisable ici en renforçant la contextualisation avec tasse. Tasse avec photo. Ok, la plupart des gens qui cherchent des tasses personnalisables peuvent taper ce genre de choses et voilà, c'est un mot-clé que Google attend, ok, pour juger si votre page est pertinente ou non. Mug blanc, mug photo, mug personnalisé, mug publicitaire, mug photo magique, shop de bière. Ça donne même voilà, des idées mots-clés finalement après à confirmer en termes de volume de recherche, etc. Mais voilà, je doute pas que shop de bière, ce soit une requête qui soit tapée par les internautes. Bref, vous avez vraiment en fait tous les mots-clés qui sont rattachés à cette requête-là. Vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour eh bien, que Google apprécie votre contenu du point de vue de l'on-site, ok? Toute la partie, finalement, alors après, je voudrais pas vous perdre, hein, on voit tout ça dans la formation, mais toute la partie off-site, c'est une autre considération, ok, le fait de faire des liens vers votre site internet. Mais si déjà, eh bien, vous partez sur de bonnes bases, à savoir faire des fiches produits qui vraiment correspondent à ce que Google veut, à ce que Google attend en termes de qualité, eh bien, ce sera beaucoup plus facile
pour la suite. Et notez aussi eh bien, que ça va vous faciliter la tâche pour rédiger des fiches produits qui soient radicalement différentes les unes des autres, tout en vous donnant des idées eh bien, comment dire, des idées mots-clés à utiliser. Des fois, rédiger des fiches produits, c'est quelque chose qui peut être assez long, assez fastidieux, assez gonflant. Voilà, faut être voilà, honnête. Mais voilà, avec un outil tel que celui-ci, eh bien, tout est facilité. Notez aussi que les mots-clés les plus importants à réutiliser dans cette fiche produit sont toujours systématiquement situés vers le haut. Plus vous descendez, moins les mots-clés ont d'importance. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, on a typiquement un mot-clé type photo premium qui n'a pas de lien direct avec le mug personnalisable, même si c'est un terme qui revient assez souvent. On voit ici qu'il est plus ou moins en gris, ok, il est tout en bas et donc il a une moindre importance. Je vous conseille systématiquement d'utiliser les mots-clés les plus hauts. Pour ajouter les mots-clés, eh ben, c'est pas compliqué. Il vous suffit ici de cliquer sur le mot en question et vous voyez ici que ça vous l'a rajouté là. On voit en parallèle le score de qualité qui grimpe, ok, c'est-à-dire est-ce que vous avez utilisé les mots-clés que Google attendait ou pas. Là, on a un score qui est plutôt mauvais. On va s'amuser à cliquer sur plusieurs mots. Bien sûr, après, il faudra que eh bien, vous rédigiez un contenu qui donne de la cohérence à tout ça. Hop, on est sur 50, on est pas mal. Et bien voilà, on peut s'arrêter là. Après, c'est toujours dommage de s'arrêter en cours de route. Allez jusqu'au bout et faites grimper ce score au maximum. Voilà, ça dépendra aussi du temps que vous allez investir sur chacune des fiches produits. Mais voilà, il y a clairement une grosse différence entre une fiche qui est rédigée, on va dire, avec du bon sens, ok, même si ça fonctionne quand même déjà pas mal, et une fiche qui va être rédigée à partir de statistiques. Ok, il ne faut pas oublier que Google est un robot et que comme tous les robots, eh bien finalement, une fois qu'on a compris ce que le robot attendait, eh bien c'est beaucoup plus facile de lui donner ce qu'il attend. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous retrouve tout de suite. Ok, bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. C'est ultra simple de se servir de cet outil. Tout le monde peut exploiter cet outil et on va dire en tirer profit. C'est vraiment bête comme chou. À partir du moment où on parle français, on a juste eh bien, à utiliser les mots qui nous sont suggérés. Si vous voulez bénéficier de cet outil et de l'offre gratuite pendant un mois, eh bien, je vous laisse le code promo en dessous de cette vidéo et puis je vais vous le dire comme ça, au pire, eh bien, vous l'avez. Le code promo, c'est SUMO. S-U-M-O, ok. Au moment où vous vous souscrivez à l'outil, on va vous demander votre carte bleue. Sachez que vous avez 30 jours pour eh bien, vous désengager. C'est ce que je vous conseille de faire si eh bien, vous ne comptez pas utiliser l'outil par la suite. N'oubliez pas de désactiver votre carte bleue. Et eh bien, le reste, eh bien, j'ai envie de vous dire, le meilleur est à venir. Optimisez vos fiches produits. Vous allez voir que eh bien, ça va faire une différence considérable sur vos positions. Et qui dit position dit trafic égale vente. Tout simplement. Voilà, je vous répète aussi que eh bien, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre Ecom Sumo. Ok, je referme les portes très vite cette fois-ci, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.